Tiens, il y avait ça devant la caméra. Merci, c'est quoi? Bon. Rappelez-vous. Cette fois-ci, j'ai commandé un vrai verre en cristal. Et je vais en faire mon 4 heures. Aujourd'hui, j'ai 3 nouvelles missions et cette vidéo, elle est sponsorisée par AirUp. Let's go! Je vais avoir 3 tricks à accomplir pour pouvoir sortir de cette pièce. On va commencer par un premier trick qui, j'en suis sûr, me rendra plus heureux dans ma vie. Défi numéro 1, le book spinning. C'est-à-dire le pouvoir de faire tourner un livre pendant 10, 15, 20, 30 secondes sur son doigt comme ça et de pouvoir le relancer, le faire accélérer, etc. Est-ce que ça vous donne pas envie? Bien sûr que ça vous donne envie. Ensuite, je devrais faire ça. En essayant de casser le moins de matos possible. Si je peux éviter de me mettre dans le coma, c'est bien aussi. Et enfin, il va falloir que j'ouvre ce coffre sans avoir le code et en m'aidant seulement des infos que je vais trouver sur internet. Bon, merci, qu'est-ce que c'est une gourde AirUp? C'est une gourde Europe. Et merci à AirUp de sponsoriser la vidéo, on va en reparler très vite. Merci Ebou, je ne passerai pas plus d'1 heure dans ce studio, je ferai tout en 1 heure. Bonne chance! Merci. Bah c'est démoniaque là. Ah pardon, désolé. Je n'ai aucune idée de comment me lancer sur cette activité, donc je vais regarder comme d'habitude une vidéo YouTube. Mon objectif, à moi personnellement que je me suis fixé, c'est 15 secondes. 10 secondes. 10 secondes de spinning. 5. तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे बेटर जो फील रहता J'ai pris le seul tutoriel qui n'est pas anglais. Eh mais en vrai, mais je crois que ça me paraît simple. Ok, et franchement, pas mal. रहता है घुमाने के लिए जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था. J'arrive pas à me concentrer, je comprends rien. Les schtroumpfs et les contrôleurs fiscaux? On va tout saisir. Ouais. Mets-moi un doigt dans le schtroumpf. Je veux que tu me schtroumpfes profond. Et de quoi il parle là? Je comprends pas ce que c'est le thème. Mais attends, mais il change de titre à chaque fois que je le ferme ce livre. Les schtroumpfs et les 15p au visage. Ha ha ha, tu m'as bien schtroumpfé le visage. Oh non, c'était un schtroumpf silencieux. J'ai envie de chier, schtroumpf. Ok, c'est parti. Faut que je trouve le centre déjà. Là j'ai le centre. Non. Là j'ai le centre. Non. Là. Non. Là. Non. Là. Non. Là j'ai le centre. Non. Là. Non. Là. Non. Là. Ah mais le centre il est très très dur à trouver là. Et là je passe en mode tryhard, c'est parti. J'ai pas compté mais je crois que j'étais pas mal. Y a pas un secret qu'ils m'ont pas dit ou quoi que ce soit, c'est juste ça, c'est de la pratique, c'est tout. Tous les tutos donnaient la même instruction. Mettre le livre sur le doigt et tourner. Et ça m'a pas aidé de ouf. J'ai très envie de le faire là. Ok. Oula, mais je vais pas tarder à devenir un schtroumpf grincheux. Mais j'ai quand même commencé à avoir quelques améliorations. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Les gars, c'est tellement compliqué, est-ce qu'on ferait pas une pause pour boire de l'eau simplement? Elle est excellente cette eau. J'en ai marre du goût neutre de l'eau qui est tout le temps neutre. Est-ce qu'il y aurait pas une solution peut-être pour avoir du goût, mais à la fois de pas ingérer du sucre? Il existe bien une solution. Quoi? Et elle s'appelle AirUp. Écoute, je reviens juste après. Là, faut que je fasse tourner un livre sur mon doigt. Là. Je crois que j'ai toutes les clés et ça va être que de la pratique. Alors j'ai pratiqué pendant des heures sans m'arrêter. Ok, c'est pas mal. Bah allez, on reste vaillant. La douleur n'existe même pas en vrai. Oh, ça sent bon là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain, je stresse, ça y est, je panique. Vous savez ce que c'est la satisfaction là? Ce qui me motive encore plus, c'est qu'il y a des gens qui passent ici de l'open space et tout, parce que du coup il y a une vitre. Et là tout le monde me voit du coup, donc ils s'arrêtent et ils se foutent de ma gueule. Mais déjà ça me donne encore plus envie de réussir, et quand je vais réussir, je vais pas arrêter. Oh ça m'a fouetté la schtroumpf. Putain! Alors monsieur? Mon doigt, le problème c'est qu'il fait ça. Quoi? Non, rien. Hein? Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait il faut plutôt faire de la rotation, donc comme ça. Et moi il fait ça quoi. Ça, ouais. Qu'est-ce que t'as? C'est dérangeant comme geste, je saurais pas dire pourquoi. Hein. Bah c'est que moi je vais de bas en haut. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais, c'est obscène. Il y aura pas d'appuyer là-dessus pour valider. Oh, c'est ma petite clochette à validation? Oui. Est-ce que j'appuie dessus comme ça? Ou comme ça? Ah non, tu vas exploser là. J'aime bien les refs. Moi j'en fais souvent les soirs aussi, des refs. Je suis en train de perdre espoir. Je suis enfermé ici et je pourrais... Oh! C'est un génie déterminé par une lueur puissante dans le décor. Que faites-vous ici? Je suis le génie de la bouteille et tu as le droit à un vœu. Un seul vœu? Le choix est difficile. Je voudrais un café
hydratants, mais qui ne contiennent pas de caféine, parce que j'en bois beaucoup trop souvent, et que ce soit pas du café. C'est possible. C'est génial cette histoire. Comment je fais? Grâce à Air-Up. Grâce à Air-Up. Évidemment, et ceci grâce au principe de rétro-olfaction. Ça, c'est les pods qu'on va pouvoir venir mettre directement sur la gourde. Je le mets dessus. L'odeur, c'est vraiment du café qui vient d'être coulé à l'instant. Et je peux l'enfoncer pour regarder juste de l'eau normale. Ou alors, j'ai juste à le relever comme ça. Et là, j'active le principe de rétro-olfaction qui est très simple. C'est que quand je vais boire, je vais sentir en même temps l'odeur. Et ça va pouvoir du coup me donner l'illusion que je suis en train de boire une boisson qui a un goût de café. Pour vous dire la vérité, j'ai déjà essayé. Vous voulez que j'overreact quand même? Oh, c'est du café que je bois ou quoi là? Je sais plus si c'est de l'eau ou du café! Voilà, on sent que c'est de l'eau et puis par-dessus vient se rajouter une espèce de petite saveur de fond et vous avez un fond du goût que vous avez choisi. Donc là par exemple, je crois que c'est goyave ça. Là il y a cherry cola, donc cerise cola. Je pense que c'est très adapté pour les gens qui ont beaucoup de mal à séparer du soda. C'est un très bon sevrage. Vous avez cette gourde là qui sont les gourdes en acier. Vous avez aussi 5 gourdes colorées qui sont très jolies aussi, on en a reçu là. Aussi important, petite mention, mais les pods, ça c'est 100% recyclable. Et évidemment il y a un code promo Joyka, moins 15% sur toutes les gourdes du 5 au 31 mars. Alors non, c'est encore mieux que ça. C'est surtout le site. C'est fou, non? Bref, j'ai un livre à faire tourner sur mon doigt, moi. Oh! Et ce que vous voyez là, ça représente des centaines d'essais. Je me suis rappelé, quand j'étais là-bas, je me suis demandé c'est quoi le pire montage que j'ai fait. Celui qui m'a fait le plus chier à faire sur la chaîne, c'est celui où tu faisais les tricks, l'épisode 1, avec le dé et tout. Ah ouais? C'est marrant parce que moi la vidéo où j'ai eu le plus envie de craquer, je crois, c'est celle avec les tricks avec les dés là. Ah oui? Ouais. C'est marrant. C'est marrant, C'est c'est marrant. Ouais. So here's what it looks like. So easy look like. Comme il tourne vite. MacBook Pro. Il fait ça avec son MacBook Pro là. Il fait ça avec son putain de MacBook Pro là. C'est pas possible, ses doigts c'est des muscles. Et vous vous dites peut-être que ça doit faire 30 minutes que je fais ça. Regarde, regarde. Non, ça fait 3 heures qu'elle suit. Ah, Attends, vas-y, j'essaye. oh putain, j'ai fait un très joli truc là. Et si tu rentrais dormir pour revenir plus fort demain? Mais si je rentre chez moi, ma communauté, elle va pas apprécier le fait que je dis que je sortirai pas du studio tant que j'ai pas réussi. Et tu penses vraiment que les gens en ont quelque chose à foutre en fait? Je vais rentrer chez moi, voilà. Vous voulez que je fasse comme si je restais ici? Eh ben je vais faire comme si je dormais ici alors. Jour 2. Déjà, j'ai appris 2 choses entre hier et aujourd'hui. La première, c'est que j'avais un poil roux dans ma barbe. Pas le plus important, mais j'ai vu que j'avais un petit poil roux, je l'ai enlevé, voilà. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que 90% des vidéos qui apprennent à faire du book spinning sont des vidéos indiennes. Je comprends pas la langue, donc du coup, bah, c'est un peu plus galère. Et du coup, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est plus répandu ou s'ils savent un truc qu'on sait pas. Et pour le comprendre, j'ai décidé de partir directement en Inde. Et plus précisément à New Delhi, à 700 km de Saint-Étienne, là où tout le... Non, je suis resté là. Bon, c'est vrai, mais je suis quand même allé dans un restaurant indien pour... Non, je suis resté là, je peux chercher plus loin. En tout cas, une chose est sûre, j'ai épluché une quinzaine de vidéos et à chaque fois, les gens n'y arrivent pas en un jour. C'est impossible, genre. En tout cas, bonne nouvelle, j'ai chopé des nouvelles techniques. Ça, vous vous souvenez au collège? Les cours de cirque là. Moi, ça me schtroumpfait les couilles. Enfin, ça me cassait les schtroumpfs. Et on avait une espèce d'assiette et on faisait ça et c'était galère, on n'y arrivait pas. Et bah, regardez maintenant. Pour s'entraîner au mouvement, c'est la meilleure chose. Et ça donne ça. Et là, je peux rester assez longtemps en vrai comme ça. Et ça apprend à faire le mouvement du coup pour ensuite le faire avec le doigt. Voilà mon premier essai hier à 15h. Et voilà ce que j'arrive à faire maintenant. Il y a une putain d'évolution en vrai déjà. Je suis très content de ça. En tout 6 heures de book spinning comme ça. Vous savez quoi, je m'auto-valide. Mais maintenant, on va passer au deuxième tricks. Défi numéro 2, le bad spinning. Vous avez jamais remarqué ces gens qui parlent d'un sujet et d'un seul coup ils changent complètement de sujet, comme par exemple le baseball. Eh ben moi j'ai déjà fait du baseball et mon papa il schtroumpf ma maman. Ok. Et même que mon papa il arrive à faire des spinning tricks avec son zonguinou. Noni. Waouh, c'est complètement hors sujet. Abonnez-vous. Cette fameuse batte, j'en ai 3 ici. Déjà, j'aimerais ne casser aucune cam. Et ça, je sais pas trop comment je vais faire. On va se calmer, phase d'analyse. Là, c'est Josh Womack, qui est un joueur de baseball, du coup, et qui fait, du coup, ce tricks incroyable. Et que je ne comprends pas. Ouais, sa main gauche, elle est au-dessus. Bah déjà, moi, je serais parti comme ça, donc déjà, c'est bien que je le vois. Ensuite, il arrive comme ça. Le but, c'est de taper comme ça, que la batte tourne sur elle-même et qu'on la récupère pour finir le lancer, en gros. Ça, c'est l'objectif. C'est extrêmement stylé à faire. Est-ce que ça va me servir? Pas du tout. Et du coup, déjà, moi, je serais parti comme ça, naturellement. Mais non, il faut partir comme ça. Donc ça donne un truc du style...
Je pense que c'est ça. Putain, j'ai peur pour les caméras. Il est 15h10, j'en suis à laisser 0. On attaque la première heure. Let's go. Il va falloir être rapide, comme ça. Oh! C'est bon, ça va. Oh putain, si je me la prends dans la gueule celle-là. Je pense vraiment que ce serait possible que je me mette moi-même dans un état de mort clinique. Je pense que je peux me mettre dans le coma. Pourquoi je laisse cet ordinateur ici, qui vaut très cher? Allez, c'est bon, allez. J'ai tout le mouvement, je l'ai décomposé, je l'ai vu frame par frame. Donc lui, le mouvement, c'est ça, on est bon. C'est tendu cette histoire. Ok. Je vois les étoiles. Johnny? Ça va, la douleur n'est qu'une information et des couilles j'en ai 2. Des schtroumpfs, pardon. Ok! Vous avez vu ça ou pas? Vous l'avez vu ça? Je suis très content, c'est mon premier vrai progrès. C'est l'heure de se rafraîchir avec un petit peu d'eau. On va se mettre un petit pot de citron pour la pause. Une des 27 saveurs évidemment vous pouvez retrouver pour votre gourde Air Up. Waouh. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai laissé une chaise dans le champ de la caméra. J'ai incertainement parlé en voix off, en disant peut-être que j'ai oublié d'enlever la chaise. Eh bien effectivement, je vais l'enlever. Ok, je la récupère d'une main. Et pourquoi celle-là est là? Ok, putain. Putain, j'ai le mouvement, mais je comprends pas ce qui se passe avec mes bras. Ça fait une demi-heure que je me suis lancé, et pour l'instant, j'arrive à faire ça. Bah évidemment, je le fais pas. Voilà. Viens, Ibs, hein, parce que j'ai besoin de soutien moral. Tu sais, j'ai passé toute la nuit ici et tout. Oh, j'ai une anecdote de baiser. En gros, j'avais mon ex-canadienne, elle arrivait pas à dire baseball. Elle venait tout le temps me voir, elle me disait baseball, tu baseball, tu baseball. Je disais, mais alors déjà, excuse-moi, mais on dit baseball. Et là, en fait, non, je baseball pas, je joue à Fortnite. Je Fortnite là, si tu veux. Baseball, genre c'est ça? Ouais, elle venait, elle disait baseball, baseball, baseball. Ok. Ouais, je disais non. Elle disait ça quand tu vas schtroumpfer ou? Comment ça, quand je la trouve? Ah! C'était lent et ça m'a fait mal quand même. Aïe aïe aïe! Ça fait 1 heure que je m'entraîne et je viens de le passer. À un détail près, c'est que mes mains étaient comme ça. Il était pas super fluide, il était pas parfait, donc on va le refaire. Oh! Oh! Regardez! Je suis vraiment pas loin là. Oh putain! La vérité, je suis né pour faire du baseball. Je crois que je vais m'inscrire au baseball. Ah, home run, boum. Je l'ai placé normal là. Je l'ai placé encore mieux que ce que je pensais. Mais voilà par quoi je suis passé. C'est bon là. Ah, putain de ça là. Ah, ça fait mal. Allez, sur mon tapeur et chiale pas comme un gosse là. Aïe. Oh putain, ça fait vraiment mal. Aïe 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 aïe. Ah. C'est bon, je l'ai fait, c'est bon. Quoi? T'as l'air juste super à l'aise là. Hein? C'est bizarre avec la basket. C'était quoi le trick qu'il faut faire là? Ah, c'était quand je le fais tourner comme ça. Non mais vas-y bah bisous mec, bonhomme. Vas-y. Je vous avoue, j'ai pris la conf. Donc j'ai voulu le caler une dernière fois. Aïe 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 aïe. Ah putain, ça m'a secoué là. Ah, j'arrête. C'est bon, j'arrête. Stop. C'était celui de trop. En tout cas, c'est un plaisir. Défi numéro 3,
Ouvrir un coffre-fort. Est-ce qu'il est possible de craquer un coffre-fort? Sachant qu'à ma disposition, j'ai mon intelligence et des battes. Soyons très clairs, si j'ai pas le code de ce coffre, je peux pas l'ouvrir. Dans les films, ils utilisent un stéthoscope, ils font clic, 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 en mode comme si le coffre il disait tiens regarde, là je vais te montrer que je vais m'ouvrir, regarde. Clic. Non, ça marche qu'avec les très vieux coffres, avec un mécanisme du coup archi pété. Ça coûte 400 balles. Première étape, c'est de vous montrer que c'est impossible. Comment je m'y prends? Très simplement, je viens à côté de ce coffre, je le regarde et je regarde la caméra en disant c'est impossible. Une fois qu'on a réussi le code, c'est bien beau, c'est cool et tout machin, mais il faut quand même avoir la master key. Et si vous n'avez pas la clé, il faut encore crocheter la serrure en plus pour ouvrir le coffre. Par contre, ça vous est déjà arrivé certainement d'aller à l'hôtel, il y a ce type de coffre là. Et déjà, il y a une première chose à tester qui est évidente. 4-0. Erreur. Je pensais être stylé. Là déjà, il y a un trou là, je comprends pas c'est quoi. C'est tout simplement les piles. Si je fais 1, 2, 3, 4, je sais jamais hein. Erreur. Ça marche. Comment ouvrir les coffres-forts numériques YAL en 4 secondes? Aucun outil nécessaire. Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? There we go. Quoi? So that took a few attempts. Après voilà, le gars il dit qu'il a acheté le coffre à 30 balles. L'autre fait 400 balles. L'autre il me fait flipper, j'ai même pas envie de le regarder. Non bah là déjà la technique, je m'y prends mal et c'est pas le même coffre. Putain en fait il y a aucun moyen d'infiltrer quelque chose. Mais en fait je crois qu'on m'a pris un modèle de baiser là. Il y a une faille, c'est obligatoire. Faut que j'ai une piste de réflexion là. Surtout que moi c'est les derniers modèles là. Manuel d'utilisation coffre hôtel. Bon, alors je viens de voir sur le manuel que du coup le master key c'est pas 0000, c'est 8. Donc du coup c'est 4-8. Ça va hibou? Donc comme je l'ai vu sur le mode d'emploi, 1, 2, 3, 4. Hein? C'est la prod qui a laissé complètement le master code. Donc là, si tu vas chez quelqu'un qui a ce coffre-là, Je pense que 70% des gens ne vont pas changer le master code. Et bah il suffit d'aller sur le site du fabricant, de regarder le mode d'emploi qui est disponible sur le site du fabricant et de constater que c'est 8, 8, 8, 8. coffre code sur Google. Coffre code. Mais oui, putain, c'est fou. Celui-là c'est impossible. Il s'ouvre, ça aurait été fou. Les amis, c'est bien intéressant tout ça, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce coffre? Oh, énormément de bienveillance et un sponsor, AirUp. Merci à AirUp d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas, le code JOYKA pour 15% sur toutes les gourdes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à AirUp de l'avoir sponsorisé avec ce merveilleux goût citron. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao.